Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8 de ma perte de gras. Donc ça y est, j'ai validé 4 semaines de déficit calorique. J'entame la 5e. Mais pour cette 5e semaine, ça sera un petit peu différent parce que j'ai décidé d'augmenter mes calories. Donc on va parler de ça dans la vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider, vous, dans votre perte de gras. Je vais également vous partager mon bilan au bout de 4 semaines de perte de gras. Est-ce que depuis la semaine dernière, j'ai continué de perdre des centimètres, est-ce que j'ai perdu du poids, etc. Réponse tout à l'heure. Et là, je vais commencer à préparer mon petit déj. Il est presque 9h, j'ai super faim et je vais en profiter pour vous partager une recette de petit déj juste incroyable. Donc c'est parti, on va faire le petit déj. Prenez des notes pour pouvoir reproduire la recette et let's go! Pour le petit déj, je vais faire une recette de gâteau protéiné. Je vous ai déjà partagé la recette en story, vous pouvez la retrouver dans mes stories à la une. Mais du coup, vous avez besoin de farine, de protéines en poudre, que ce soit de la whey ou des protéines végétales. Moi je vais la prendre aromatisée au chocolat. Vous avez besoin de lait, moi c'est du lait de vache, ça fonctionne aussi avec du lait végétal. Une banane, des pépites de chocolat et un petit peu de levure. Donc dans un premier temps, je vais mettre genre les 3/4 de la banane dans le bol. J'en garde un petit morceau ensuite pour le topping et je vais réduire en bouillie la banane tout simplement. Ensuite je vais ajouter le reste des ingrédients, à savoir 40 g de farine, ensuite 20 g de protéines. Ensuite on va mettre environ 100 ml de lait, un petit peu de levure et on peut mélanger. Quand on a bien mélangé, on va verser dans un espèce de petit plat, un ramequin. Maintenant, on va pouvoir rajouter les pépites de chocolat. Donc les pépites de chocolat, en tout, je vais en mettre 20 g. Donc je commence à en mettre 10 g comme ça. Ensuite, je mets le reste de la banane, en petites rondelles comme ça. Et ensuite, je mets le reste des pépites. Donc en tout, il faut qu'il y ait 20 g. Donc j'ai mis 10 g, ensuite les petits bouts de banane. Et là, je remets 10 g de pépites. Ensuite, on enfourne 20 minutes à 180 degrés. Donc il faut un petit peu de temps pour la cuisson. C'est pas un petit déj qu'on va faire en express le matin. C'est très rapide à préparer, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire cuire 20 minutes. J'en profite pendant que ça cuit. Quand j'avais partagé la recette sur Instagram, vous étiez plein à me demander par message par quoi on pouvait remplacer la protéine en poudre parce que vous êtes beaucoup à ne pas en avoir. Alors l'intérêt de cette recette justement, c'est qu'elle soit riche en protéines, donc qu'on y incorpore des protéines en poudre. On peut remplacer par de la farine, mais cette recette n'aura pas d'intérêt et je sais pas si ce sera aussi bon parce que déjà, un des intérêts des protéines en poudre, c'est que elles sont aromatisées, édulcorées. Et du coup, quand on en incorpore dans une préparation, ça rajoute un arôme. L'intérêt principal d'ajouter des protéines, c'est que la recette ensuite sera riche en protéines. Je vous afficherai les macros tout à l'heure quand je dégusterai, mais cette recette est vraiment très riche en protéines. Et les protéines ont un effet satiétogène, c'est-à-dire qu'elles vont caler sur la durée. Si vous faites un petit déj ou une collation, enfin un repas en général riche en protéines, vous aurez moins de chances d'avoir faim ensuite dans les heures qui suivront. Donc pour le petit déj c'est super intéressant parce qu'on est beaucoup à avoir un creux à 10h et souvent c'est parce que nos petits déjeuners sont pas riches du tout en protéines. Et si on veut se faire des recettes sucrées comme des espèces de gâteaux comme je suis en train de faire, pour qu'elles soient équilibrées en termes de macronutriments et pour qu'elles calent, c'est vraiment une bonne chose d'ajouter des protéines en poudre. Donc non, vous ne pouvez pas remplacer les protéines en poudre par autre chose parce que du coup la recette perd tout son intérêt. C'est incroyable, en plus à l'intérieur c'est tout moelleux. Donc vous avez vu au macro que c'est giga riche en protéines, donc c'est vachement intéressant comme petit déjeuner. En plus c'est super bon. N'hésitez surtout pas à m'en dire des nouvelles si vous testez la recette. Bon les amis, bilan
semaine 4, perte de gras. Déjà par rapport à la semaine dernière, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de mon poids, de mes mensurations, etc. Il n'y a pas eu de changement au niveau de mon poids, je stagne à 59,1 kg. Mais les mensurations ont baissé depuis la semaine dernière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais entre la semaine 2 et la semaine 3, j'avais pris 1 cm de tour de bras, j'étais passée de 27 cm à 28 cm. Là, je suis redescendue à 27,5 cm, donc moins 0,5 cm cette semaine de tour de bras. Ensuite, la poitrine, entre la semaine 2 et la semaine 3, j'avais pris 1,5 cm, j'étais passée de 91 à 1,5 cm. Là j'ai reperdu 1 cm cette semaine, donc je finis à 91,5 cm. Au niveau de la taille, cette semaine j'ai perdu 0,2 cm. Donc je continue à perdre du tour de taille, c'est cool. J'ai perdu 1 cm de tour de hanche. J'ai gagné 0,5 cm de tour de fessier. Ça me va parce que j'ai pas envie de perdre de fessier. Et j'ai perdu 0,5 cm de tour de cuisse. Je vous mets mon avant-après en 4 semaines. Et je vais vous dire ce qui a bougé au niveau des mensurations. Donc au niveau du poids, je suis passée de 59,8 à 59,1 kg, donc on a moins 0,7 kg. C'est pas énorme, pourtant les changements sont là, on les voit. J'ai perdu en tout 1 cm de tour de poitrine, 1,7 cm de tour de taille, donc c'est l'endroit où j'ai le plus perdu et ça se voit de toute façon. J'ai perdu 2 cm de tour de hanche. Ah non, c'est les hanches en fait où j'ai le plus perdu, pardon. J'ai perdu 1,5 cm de tour de cuisse sur chaque cuisse. J'ai pris 0,5 cm de tour de bras, donc là c'est sûrement du muscle du coup. Et j'ai pris 0,5 cm de tour de fessier, donc là c'est du muscle également. Il y a plein de personnes qui, en voyant leur poids très peu descendre, donc comme pour mon cas ici, vont être démotivées et vont se dire que leur perte de gras ne marche pas. Si vous faites de la musculation, c'est normal. Et c'est rassurant si vous perdez pas trop de poids. Ça veut dire que vous prenez du muscle, que vous êtes en recomposition corporelle. Donc que vous prenez du muscle et que vous perdez du gras. Et ça c'est top pour l'effet visuel. Le poids on s'en fiche, il n'est pas écrit sur votre front, donc faut pas trop s'attarder là-dessus. Prenez vos mensurations, prenez des photos. Et si vous prenez du muscle en perdant du gras, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une silhouette plus dessinée, plus galbée, plus tonique. Alors que si vous perdez beaucoup de kilos mais que c'est du muscle et du gras en même temps, vous aurez plus un aspect skinny fat en fait. Vous n'aurez pas cet aspect tonique. Et en plus, quand on perd trop de poids, on diminue son métabolisme de base, donc ça veut dire qu'après pour conserver vos résultats, vous devrez manger moins. Alors que là, si vous conservez au maximum votre poids, comme c'est mon cas dans cette transformation-là, bah, votre métabolisme de base, il reste le même. Et donc ensuite, quand vous aurez atteint votre objectif de perte de gras, vous n'aurez pas à diminuer vos apports pour conserver vos résultats. Vous pourrez manger autant qu'avant. Donc voilà, de toute façon, ce qui nous intéresse dans une transformation, c'est le résultat visuel. Moi, le résultat visuel me plaît. Et pour être honnête aussi, ce week-end, j'ai pas vraiment respecté ma diète, tout simplement parce que j'ai eu 3 repas de famille. 3 repas de famille qui sont arrivés d'un coup. Donc 2 repas chez mes grands-parents et un repas au restaurant avec mes parents. Donc autant vous dire que dans ces moments-là, je compte pas, je me ramène pas avec ma petite balance alimentaire à peser ce que je mange, pas du tout. Je profite, je mange à ma faim, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement fini mes assiettes quand j'avais plus faim, j'arrêtais. Là, je reprends les principes que j'avais quand je mangeais de manière intuitive, c'est-à-dire j'écoutais ma faim, ma satiété. Bah là, c'est ce que je faisais. Et étant donné que j'ai pas trop réduit mes calories pour la perte de gras, j'ai pas trop de problèmes de satiété, parce que c'est vrai que quand on fait un gros déficit calorique pendant un moment, on perd un peu la satiété. Là, c'est pas le cas parce que j'y vais doucement. Mais dans tous les cas, ce week-end, je pense que j'étais pas en déficit calorique, clairement. Mais bon, il y a quand même des résultats. Je continue de perdre un petit peu de ventre et c'est mon objectif principal, donc c'est cool. Comme je vous l'ai dit, j'augmente mes calories cette semaine, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Soit après mon entraînement, soit après manger, je sais pas. Mais en tout cas, là, il est 11h15. Et normalement à 11h je m'entraîne. Donc c'est parti pour un entraînement haut du corps.
Du coup, si vous suivez ma perte de gras depuis le début, j'ai fait 4 semaines de déficit calorique à 1800 calories. Mes besoins sont de 2200 calories par jour, ce qui fait un déficit de 400 calories par jour. Et donc c'est ce qui me permet de perdre du gras et donc d'avoir les résultats que j'ai. Mais j'ai décidé pour cette 5e semaine de remonter les calories et du coup je me suis fait un plan alimentaire. Donc pour mon plan alimentaire, j'utilise 90% du temps les recettes du e-book du programme Grow and Get Fit. C'est vraiment hyper pratique, ça fait que les plans alimentaires sont assez rapides à faire vu que les recettes sont déjà élaborées en amont et puis pareil les listes de courses, c'est très rapide. Et du coup pourquoi j'ai décidé d'augmenter mes calories? Tout simplement parce qu'au bout de 4 semaines à 1800 calories, je commençais à avoir un petit peu plus faim. Je commence à avoir un petit peu plus envie de nourriture qu'avant, envie de me faire un petit peu plus plaisir. Donc j'ai décidé de m'écouter et pour cette semaine et sûrement la semaine d'après aussi, remonter mes calories à 2000. Alors, vu que mes besoins sont de 2200 calories, je suis toujours en déficit calorique du coup, mais un déficit calorique de 200 calories par jour, ce qui est vraiment très très peu. Et finalement, si ce week-end, je suis amenée à sortir au restaurant, et d'ailleurs j'ai un restaurant de prévu ce week-end, mais si voilà, j'ai des sorties, etc. et des repas qui vont être plus importants que d'habitude où je vais pas compter, bah du coup, sur ma semaine, je pense pas que je serai en déficit. Mais bon, ça me permet de recharger un petit peu les batteries et de me motiver pour la prochaine phase où je me mettrai à 1800 calories. Donc voilà pourquoi j'ai augmenté mes calories à 2000. Si jamais vous êtes en objectif de perte de gras, que vous êtes en déficit calorique et que vous commencez à fatiguer un petit peu sur votre diète, vous commencez à avoir un petit peu plus faim, un petit peu plus envie de nourriture, n'hésitez pas à faire comme moi et à vous faire 1 ou 2 semaines un petit peu plus hautes en calories. Et aussi en tant que femme, ça va beaucoup dépendre également du cycle menstruel. Moi je sais que là je suis, on va dire tous les mois, j'ai 2 semaines où j'ai beaucoup plus faim que d'habitude. Ça va être ma semaine d'avant règles et ma semaine pendant les règles. C'est vraiment les semaines où j'ai vraiment faim. Que je sois en déficit ou pas, j'ai envie de manger plus gras, etc. Et là je suis en plein dedans. La semaine dernière c'était ma semaine d'avant règles et je vous avais dit que j'avais trop envie de pizza, j'avais trop envie de manger. Je vous ai vraiment dit tous mes ressentis dans les vlogs d'avant. Et là je suis dans ma semaine de règles, donc c'est une semaine où j'ai plus faim également. Donc n'hésitez pas à adapter votre plan alimentaire en fonction de votre cycle menstruel également. Moi j'ai de la chance de pas être trop impactée, c'est-à-dire que j'ai jamais eu mal au ventre à cause des règles ou quoi, donc je peux continuer de m'entraîner normalement, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup aussi. Est-ce qu'il faut adapter ses entraînements pendant les règles? Ça va vraiment dépendre de quels symptômes vous avez. Si vraiment vous avez très mal, vous avez peu d'énergie, du coup ne vous entraînez pas les jours où c'est compliqué. Réorganisez votre semaine d'entraînement, quitte à faire moins d'entraînement, quitte à passer par exemple je sais pas moi de 4 half body à 2 full body sur les jours où ça va, plutôt que vous forcer à vous entraîner quand vous souffrez. Il faut adapter sa diète et ses entraînements au cycle menstruel si on a des symptômes liés au cycle menstruel. Donc voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'ai augmenté les calories en faisant une petite parenthèse sur le cycle menstruel pour les personnes que ça pourrait concerner. Maintenant je vais me faire mon snack. J'ai envie de tester une recette de gâteau au chocolat. Faible en calories et très riche en protéines. J'espère que ça va être bon. Dans tous les cas, je vous partage la recette. Si c'est bon, vous pourrez la reproduire. Et voilà, là il est presque 17 h. Je commence à avoir faim, donc on va faire ça tout de suite. On se retrouve à nouveau en cuisine, cette fois-ci pour le snack. Au niveau des ingrédients, on aura besoin de farine, un œuf, encore de la whey au chocolat et de la pâte à tartiner. Donc moi je prends la pâte à tartiner chocolat noisette de chez MyProtein, mais vous pouvez prendre une pâte à tartiner classique. D'ailleurs, si jamais les compléments MyProtein ou les vêtements, parce que ma tenue vient aussi de chez MyProtein, ça vous intéresse, je vous mets mon code promo et les liens de ce que j'ai utilisé dans la vidéo dans la description, parce que je sais qu'on me le demande à chaque fois. Donc du coup, dans un bol, on va casser un œuf. Ensuite, je vais ajouter 15 g de pâte à tartiner, donc c'est une bonne cuillère à café quoi. Ensuite, j'ajoute 10 g de farine et 10 g de protéines en poudre au chocolat. Ensuite, je mélange tout. Alors, c'est vraiment de l'expérimentation de recettes. En fait, vu que j'adore me faire des recettes à base de chocolat, mais qu'il faut qu'elles soient protéinées pour que je puisse avoir mon quota de protéines dans la journée, je me suis noté plein de... Enfin, dans la tête, je me suis dit, tiens, faudrait que je teste ça, ça, ça en recette. J'ai tout noté, donc cette semaine, je vais faire pas mal de tests. Là, j'en fais un avec vous. Ça se trouve, ça fera comme la dernière fois, ça sera un échec. J'espère pas. Une fois qu'on a bien mélangé, je vais aller mettre ça dans un ramequin, mais vu que j'ai pas envie de le beurrer, je vais mettre du papier cuisson
Et maintenant je vais enfourner une dizaine de minutes à 180. Voilà ce que ça donne. Donc on va goûter, je pense que je l'ai fait trop cuire. En fait à la base j'avais mis 10 minutes mais c'était pas assez cuit. Et j'ai remis 10 minutes mais là je pense que c'est un peu trop cuit. L'idéal serait que ce soit fondant au centre, mais là c'est pas fondant du tout au centre. Voilà ce que ça donne au milieu. Donc conclusion, il faut le faire cuire à peu près 15 minutes. Trop cuit. Ouais, faudrait que je reteste en cuisant 15 minutes et pas 20 pour que ce soit genre fondant à l'intérieur, ou alors que je mélange juste la farine, là où est l'œuf et que je mette genre la pâte à tartiner au centre pour que ça fasse un truc fondant. Non, sinon comme ça c'est pas terrible. Ouais, je suis pas convaincue. Je vous retrouve le lendemain, je vous mets le total de ma journée. Les calculs ne sont pas bons. J'avais dit que j'augmentais à 2000 calories et hier j'ai mangé environ 1800 calories. Alors je sais pas ce que j'ai foutu quand j'ai fait mon plan alimentaire qui est là, et effectivement en additionnant tout je suis à moins de 1800 calories. Mon plan alimentaire pour cette semaine je l'ai fait vendredi dernier. En général je prépare mon plan alimentaire pour la semaine d'après le vendredi. Et le vendredi ou le samedi je fais les courses. Là je sais pas ce que j'ai fait, pourtant ça fait plus d'une semaine que j'ai prévu d'augmenter à 2000 calories, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et hier j'ai pas recalculé dans la journée, donc voilà, je ne suis pas arrivée à 2000 calories car je me suis trompée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai corrigé mon plan alimentaire pour les jours qui suivent pour être sûre d'être à 2000. Mais vous inquiétez pas, prochain vlog ça sera bien à 2000 calories. Le prochain vlog je vais le tourner cette semaine et j'ai vérifié pour voir si mon plan alimentaire était bon. Donc la prochaine fois je serai bien à 2000 calories, vous inquiétez pas. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous aurez compris pourquoi j'augmente mes calories. Et n'hésitez pas à le faire si vous aussi vous en avez besoin en perte de gras. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.